Et si je vous disais qu'après 60 ans, ce n'est pas votre âge qui vous alourdit, mais quelques petites habitudes invisibles de votre quotidien? Vous avez peut-être l'impression que c'est normal de se sentir plus lourd, de manquer d'énergie, de prendre du ventre, même en mangeant comme avant. On vous a peut-être répété, à ton âge, on ne peut plus y faire grand-chose. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai. Bienvenue sur la chaîne Dr Santé Raphaël Cruz. Aujourd'hui, on va parler de légèreté. Pas de régime extrême, pas de promesses irréalistes, pas de culpabilité. Juste 7 habitudes simples, adaptées après 60 ans, qui peuvent aider votre corps à devenir plus léger, plus mobile, plus vivant. Parce que oui, même après 60, 70 ans et plus, le corps reste capable de s'améliorer quand on lui donne les bons signaux. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, vous vous sentez lourd après les repas, vos articulations sont raides au réveil, vous avez l'impression que la balance monte sans raison, alors cette vidéo est pour vous. Vous allez voir que de petites choses, comme la façon dont vous commencez votre matinée, la manière dont vous mangez vos repas, ou ce que vous faites juste après le dîner, peuvent avoir un impact surprenant sur votre poids, votre digestion et votre énergie. On ne va pas parler de miracle, ni de tout changer du jour au lendemain. L'objectif ici, c'est de vous donner des actions concrètes, réalistes, que vous pouvez intégrer sans bouleverser toute votre vie. Des habitudes qui respectent votre âge, votre rythme, vos éventuels soucis de santé, mais qui envoient un message clair à votre corps: je prends soin de toi, aide-moi à me sentir plus léger. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la dernière habitude est souvent celle que les gens négligent, alors que c'est l'une des plus puissantes pour se sentir moins lourd le soir et dormir mieux. On commence tout de suite avec la première clé d'un corps plus léger après 60 ans. La plupart des personnes de plus de 60 ans ne le sentent même pas, mais elles commencent leur journée légèrement déshydratées. Avec l'âge, la sensation de soif diminue naturellement. Le corps envoie moins de signaux, alors qu'il a toujours besoin d'eau pour faire fonctionner la digestion, les muscles, la mémoire et même l'équilibre. Et cette petite déshydratation du matin peut créer quelque chose de trompeur. Vous croyez avoir faim, alors que votre corps réclame simplement de l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'une habitude très simple peut alléger votre journée entière. Boire un verre d'eau au réveil, idéalement tiède ou à température ambiante. Pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit de compliqué, mais un petit apport en minéraux, comme une pincée de citron ou une eau légèrement minéralisée, peut aider votre corps à se réhydrater plus efficacement. C'est un geste doux, mais qui relance le transit, réveille votre métabolisme et réduit les envies de grignoter dans la matinée. Beaucoup sont surpris, en changeant uniquement ce premier geste, ils remarquent qu'ils se sentent moins gonflés, plus légers et qu'ils grignotent moins par automatisme. Parce que lorsque votre corps reçoit enfin ce dont il a besoin, il arrête d'envoyer de faux signaux de faim. Mais l'hydratation, aussi essentielle soit-elle, n'est qu'un déclencheur. Pour que votre corps retrouve vraiment plus de légèreté après 60 ans, il a besoin d'un message encore plus fort. Un signal qui active vos muscles, réveille votre métabolisme et vous met en mouvement dès le matin. Et c'est exactement ce que va vous apporter la prochaine habitude. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut des séances longues ou intenses pour réactiver le corps après 60 ans. Pourtant, ce n'est pas la durée qui compte. C'est le signal que vous envoyez à votre métabolisme. À partir de la soixantaine, on perd naturellement un peu de masse musculaire et c'est justement ce muscle qui agit comme un moteur brûlant de l'énergie, même au repos. Alors quand on bouge moins, ce moteur tourne plus lentement. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de 10 minutes de mouvement ciblé pour le réveiller. 10 minutes, pas plus. Et ces 10 minutes sont souvent plus efficaces qu'une heure de marche lente, parce qu'elles activent les groupes musculaires qui influencent le plus votre métabolisme. Les jambes, les hanches, le dos, le centre du corps. Cela peut être aussi simple que de lever les genoux en douceur pendant 1 minute, de faire quelques squats assistés en s'appuyant sur une chaise, de monter et descendre une marche, ou de mobiliser vos hanches avec des mouvements circulaires. Rien d'explosif, rien de risqué, juste un réveil musculaire intelligent qui dit à votre corps: on a encore besoin de toi, reste actif, reste vivant. Ce petit rituel a un effet domino: meilleure circulation, plus d'énergie pour la matinée, moins de raideurs articulaires, et même une diminution des fringales plus tard dans la journée. Beaucoup sont surpris de voir à quel point 10 minutes changent leur ressenti global. Mais pour que ce regain d'énergie se transforme en véritable légèreté, il faut donner au corps le carburant adéquat. Et c'est justement dans l'assiette que se trouve le prochain levier, souvent sous-estimé après 60 ans. Après 60 ans, le corps devient plus exigeant en matière de protéines, non pas pour gonfler les muscles, mais simplement pour maintenir ceux qui existent déjà. Car avec l'âge, le phénomène naturel de perte musculaire s'accélère et un apport insuffisant en protéines rend le corps plus lourd, moins tonique et plus sujet aux fringales.
Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'énergie, de mobilité et de bien-être. Les protéines ont un rôle clé. Elles apportent de la satiété, stabilisant la glycémie, soutiennent la masse musculaire et aident à maintenir une bonne force fonctionnelle au quotidien. Pourtant, beaucoup de personnes de plus de 60 ans mangent surtout des féculents et très peu de protéines le matin et le midi, laissant leur corps avide alors qu'il en aurait le plus besoin. L'idée n'est pas de manger plus, mais de manger mieux. En construisant vos repas autour de sources de protéines douces, faciles à digérer, œufs, yaourts grecs, légumineuses, tofu, poisson maigre, fromage blanc, ou même un petit bol de lentilles réchauffées au déjeuner. Ce sont des aliments simples, accessibles et qui apportent une sensation de légèreté plutôt qu'une lourdeur digestive. Certains remarquent un changement dès qu'ils modifient seulement leur petit déjeuner. En passant d'un repas sucré à un repas riche en protéines, l'énergie devient plus stable, les envies de sucre diminuent et le ventre semble moins gonflé. Le corps fonctionne mieux lorsqu'il reçoit le carburant dont il a réellement besoin. Mais même avec une bonne assiette, une autre habitude peut transformer la façon dont vous digérez, assimilez et ressentez vos repas. Une habitude si simple qu'on la néglige, alors qu'elle change tout. On pense souvent que ce qu'on mange est le plus important, alors que la façon dont on mange peut changer complètement la sensation de lourdeur après 60 ans. Le système digestif devient naturellement un peu plus lent avec l'âge, et lorsque l'on mange vite, il n'a tout simplement pas le temps de faire son travail correctement. Résultat, ballonnement, lourdeur, fatigue juste après le repas, et parfois même des fringales quelques heures plus tard. Ralentir la cadence transforme cette expérience. Ce n'est pas seulement manger plus lentement, c'est donner du temps au cerveau pour enregistrer la satiété, un processus qui prend environ 20 minutes. Quand on mange vite, on dépasse ce point sans s'en rendre compte. Quand on ralentit, le corps dit naturellement stop au bon moment et l'assiette semble plus légère. Un simple geste suffit. Poser la fourchette entre deux bouchées, respirer une fois ou deux avant de commencer à manger, ou utiliser un petit timer pour se rappeler de prendre son temps. Ces petits repères calment le système nerveux, améliorent la digestion et permettent de savourer davantage tout en mangeant moins sans effort. Beaucoup de personnes découvrent qu'en changeant seulement la vitesse du repas, sans changer les aliments, elles se sentent moins gonflées, moins fatiguées après manger et plus stables durant l'après-midi. C'est une habitude d'une simplicité incroyable, mais d'une efficacité remarquable. Et pourtant, même en mangeant mieux et en mangeant plus lentement, il reste un facteur qui pèse lourd sans qu'on s'en rende compte, le stress physiologique. C'est là que la prochaine habitude devient essentielle pour alléger le corps et l'esprit. On sous-estime souvent à quel point le stress influence le corps après 60 ans. Même un stress silencieux, celui qu'on ne ressent pas vraiment mais qui s'accumule dans le système nerveux, peut augmenter l'appétit, perturber le sommeil et créer cette sensation d'être constamment tendu ou lourd. Le corps réagit en produisant davantage d'hormones de stress qui poussent à stocker plus facilement l'énergie, surtout autour du ventre. C'est justement là qu'intervient l'une des habitudes les plus puissantes. Et pourtant l'une des plus courtes. 2 minutes de respiration lente. Pas besoin de techniques compliquées. Inspirez profondément pendant quelques secondes, expirez un peu plus longtemps que l'inspiration, et répétez. Cette respiration active le système nerveux apaisant, celui qui ralentit le rythme cardiaque, détend les muscles et réduit les signaux de faim émotionnels. 2 minutes suffisent pour modifier votre état intérieur. Et lorsque vous faites cet exercice une ou deux fois par jour, le matin pour commencer à peser, ou l'après-midi quand l'énergie baisse, vous agissez directement sur votre légèreté. Le corps se détend, les tensions diminuent, la digestion fonctionne mieux, et beaucoup remarquent qu'ils grignotent moins par automatisme. Ce n'est pas seulement un outil de bien-être, c'est un véritable levier métabolique, car un corps moins stressé gère mieux son énergie, dort mieux et se sent naturellement plus léger. Et justement, si le stress influence tellement notre poids et notre énergie, imaginez l'impact du sommeil. Ce moment où le corps se répare, se rééquilibre et récupère, c'est notre prochaine habitude, et elle joue un rôle bien plus profond qu'on ne l'imagine. On sous-estime souvent à quel point le sommeil influence le poids, l'appétit et la vitalité après 60 ans. Avec l'âge, le sommeil devient naturellement plus léger. On se réveille plus souvent, on se rendort parfois difficilement, et la nuit n'apporte plus toujours la récupération espérée. Mais ce manque de sommeil a un effet direct sur la sensation de lourdeur. Quand on dort moins, le corps produit davantage de signaux de faim, les fringales augmentent, et l'énergie chute dès le matin. Protéger son sommeil n'a rien à voir avec dormir plus longtemps à tout prix. C'est plutôt créer un environnement et un rituel qui favorisent une nuit plus apaisée. Une exposition à la lumière naturelle le matin pour réguler l'horloge interne. Un coucher à 1 heure relativement stable. Un dîner léger pour éviter que la digestion ne travaille trop la nuit. Et surtout, une transition douce entre la journée et le sommeil.
lumière tamisée, respiration lente, lecture apaisante. Une astuce simple peut aider énormément. Éteindre les écrans au moins une demi-heure avant d'aller dormir, ou utiliser une lampe douce à la place de l'éclairage fort. Cela envoie au cerveau le message que la journée se termine enfin et qu'il peut relâcher l'attention. Beaucoup de personnes sont étonnées de voir à quel point la qualité de leur sommeil influence leur légèreté au réveil. Une meilleure nuit, même de quelques minutes de sommeil profond en plus, peut réduire les envies de sucre, améliorer la digestion et rendre la journée entière plus fluide. Et pourtant, il existe une dernière habitude, simple, courte, presque banale, qui multiplie tous ces effets. Elle agit à la fois sur la digestion, le sommeil et la sensation de légèreté. C'est souvent celle que l'on néglige, alors qu'elle pourrait devenir votre meilleur allié au quotidien. C'est l'une des habitudes les plus simples, et pourtant l'une des plus puissantes pour alléger le corps après 60 ans. Beaucoup pensent qu'après le dîner, le mieux est de s'asseoir, regarder la télévision ou se reposer. Mais le corps, lui, doit gérer la digestion, un moment où le sucre du repas circule davantage dans le sang et où la sensation de lourdeur peut s'installer. Une marche douce de 10 à 15 minutes après le repas change totalement la donne. Pas besoin d'aller vite, pas besoin de transpirer. Le simple fait de mobiliser les muscles des jambes aide votre corps à utiliser une partie de l'énergie du repas immédiatement. Résultat, la digestion devient plus facile, le ventre est moins tendu et la nuit plus légère. Cette petite marche améliore aussi la circulation, réduit l'inconfort digestif du soir et envoie au cerveau un signal apaisant qui favorise l'endormissement. Beaucoup de personnes remarquent qu'elles dorment mieux les jours où elles marchent un peu après le dîner, même si ce n'est que quelques minutes autour de la maison ou dans le jardin. Ce geste peut paraître insignifiant, mais il crée un effet cumulatif. Chaque soir où vous bougez après le repas, vous aidez votre corps à mieux gérer son énergie, à réduire la sensation de lourdeur nocturne et à vous réveiller plus frais le lendemain. Jour après jour, cette habitude installe une vraie dynamique de légèreté. Et quand toutes ces habitudes se combinent, l'hydratation du matin, le mouvement doux, l'assiette mieux construite, la digestion apaisée, la respiration lente, un sommeil protégé et cette marche du soir, elles créent un cercle vertueux qui transforme votre quotidien en douceur et sans effort extrême. Après 60 ans, la légèreté n'est pas une question de régime dur ou de volonté héroïque. C'est un ensemble de petits gestes, simples mais cohérents, qui envoie chaque jour au corps un message clair. Je t'aide à fonctionner au mieux. L'hydratation du matin réveille vos cellules. 10 minutes de mouvement relancent votre métabolisme. Une assiette construite autour de protéines douces nourrit votre énergie. Manger lentement allège la digestion. 2 minutes de respiration calment les tensions. Un sommeil protégé rééquilibre votre corps. Et la marche du soir harmonise votre fin de journée. Ce sont 7 habitudes accessibles à tous, même si vous avez des contraintes, même si vous débutez, même si vous pensez que c'est trop tard. Le corps reste étonnamment réactif, quel que soit l'âge, lorsqu'on lui offre les bons signaux. Et l'important n'est pas de tout changer d'un coup. Choisissez une seule habitude, celle qui vous paraît la plus simple, et appliquez-la pendant 7 jours. Une semaine, juste pour sentir la différence. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point ce petit changement peut transformer votre énergie, votre digestion ou votre confort physique. Merci d'avoir passé ce moment sur Dr Santé Raphaël Cruz. Prenez soin de vous, avancez chaque jour avec douceur et rappelez-vous, votre corps est un allié, pas un obstacle. Donnez-lui un peu d'attention et il vous le rendra.